Hey! Où étais-tu? Où est-ce que tu t'es caché pendant toutes ces années? Est-ce que ça vous arrive de retrouver une pièce d'équipement photo que peut-être vous n'aviez pas oubliée, mais disons que vous vous en serviez moins? Est-ce que ça vous arrive de renouer avec le plaisir de manipuler cette pièce d'équipement photo? Ben, ici, j'ai un objectif à décentrement Lens Baby. Cet objectif a à peu près une dizaine d'années et je vous parle du plaisir que j'ai eu à renouer avec celui-ci. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, ben n'hésitez pas à cliquer donc sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Lens Baby, mais dans le fond, je suis beaucoup plus intéressé, moi, à connaître des pièces d'équipement photo que vous auriez toujours en votre possession. Ça peut être des objectifs qui ont un certain âge, ça peut être un boîtier qui a un certain âge, mais que vous affectionnez particulièrement et que vous savez que vous retrouvez quelquefois à ce moment-là avec plaisir. J'aimerais bien ça lire à ce moment-là quels sont ces morceaux et ces équipements-là que pour lesquels vous avez beaucoup d'affection. Vous me laisserez ça dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Je pense qu'on aimerait bien ça vous lire à ce moment-là sur vos coups de cœur. Et un coup de cœur que j'ai eu il y a une dizaine d'années, c'était pour ça ici, un objectif à décentrement Lens Baby, peu coûteux, abordable à l'époque, si vous voulez, et ça permettait toutes sortes d'effets qui étaient absolument assez stupéfiants, si vous voulez. À ce moment-là, je vais vous montrer de toute façon les photos qu'on est capable de faire avec cet objectif-ci, mais c'était quelque chose qui était absolument assez renversant, si vous voulez, pour l'époque, je vous dirais. Vous allez voir, mais si on voulait faire l'équivalent un tout petit peu de ce que ça ici, ça nous permet, ben, à une certaine époque, les photographes mettaient de la vaseline sur leur filtre à ce moment-là pour obtenir ces espèces de flou localisé là, si vous voulez, que les gens affectionnaient énormément. Et d'ailleurs, au niveau de la vaseline, ben, c'est David Hamilton, d'ailleurs, qui était assez réputé pour la chose. Donc ici, avec la Lens Baby, on parvenait à faire, et on parvient toujours à faire des effets qui sont assez particuliers, si vous voulez. D'ailleurs, au sujet de la Lens Baby, c'est Scott Kelby que vous connaissez, le formateur Photoshop et Lightroom, bien connu. Scott Kelby a dit à l'époque, le problème avec la Lens Baby, c'est qu'une fois qu'on la met sur notre boîtier, on n'a plus le goût de l'enlever. Et pendant un bout de temps, je vous dirais que ça a été effectivement le cas, où est-ce qu'au niveau de ma pratique photo, j'avais beaucoup de plaisir à faire de la photo avec la Lens Baby, et puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle est restée là, elle a collé là, pendant un bon petit bout de temps. Un objectif à décentrement, ben, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un objectif, évidemment, qui est rattaché à notre boîtier. Dans ce cas ici, dans le cas de la Lens Baby, ce modèle-là, c'est un modèle qui est entièrement manuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact électronique qu'il y avait à ce moment-là, à cette époque-là, avec le boîtier. Donc, la mise au point, c'est manuel. Et je vous dirai même, puis je vais vous montrer comment, également, au niveau de la profondeur de champ et du choix des ouvertures, ben, ça se faisait même avec des médaillons métalliques qu'on met à l'intérieur donc de cette lentille-là. Un système assez ingénieux, je vous dirais, et puis qui a ses qualités également. Une des grandes qualités, c'est que j'utilise souvent ces médaillons métalliques-là avec mes étudiants pour leur montrer à ce moment-là le principe des ouvertures. Alors, ça, c'était intéressant pour cet élément-là. Et un objectif à décentrement, ben, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à ce moment-là de pivoter l'objectif, qui est toujours évidemment fixé solidement à notre boîtier, mais ça permet de pivoter celui-ci à ce moment-là pour mettre un peu plus d'insistance dans une région de notre cadrage ou dans une autre région de notre cadrage. À ce moment-là, si on veut faire relever quelque chose ou amener un peu plus d'insistance ou amener le regard vers le haut, par exemple, à ce moment-là, on va déplacer et faire la mise au point en conséquence. Si c'est pour vers une autre région de notre cadrage, ben à ce moment-là, on déplace et on fait la mise au point à ce moment-là pour attirer davantage le regard dans une zone ou dans une autre.
Au niveau des objectifs à décentrement, évidemment, il y a des objectifs qui sont beaucoup plus sérieux et de très haut calibre comparativement à la Lens BB. Et ces objectifs à décentrement-là sont extrêmement utiles particulièrement pour les photographes qui font de la photo architecturale. Pourquoi? C'est parce que ces objectifs-là, à ce moment-là, permettent des micro-ajustements qui vont permettre à ce moment-là que les photos donnent une excellente perspective sur les bâtiments. Il n'y aura pas trop de corrections à ce moment-là à faire au niveau donc des ajustements et au chapitre de la perspective donc des bâtiments. La Lens BB, c'est dans un autre registre complètement à ce moment-là. C'est un objectif pour s'amuser. Ça va créer des effets qui sont assez stupéfiants. Je vous dirais évidemment, je vais vous les montrer dans quelques instants. En soi, l'objectif que j'ai ici, celui qui est vieux de 10 ans, est l'équivalent donc au niveau plein capteur d'un 50 mm. Et je vous dirais que si je ne mets pas de médaillon pour la profondeur de champ, si vous voulez, ben par défaut à ce moment-là, l'ouverture est f2. Est une ouverture de f2. Mais évidemment, par la suite, vous pouvez avoir f2.8, f4, f5.6, f8, 11, 14, jusqu'à 22 d'ailleurs. Alors, ça permet donc d'avoir une plus grande profondeur de champ si vous voulez, mais par défaut, et les photos que je vais vous montrer, ben, c'est celles, à ce moment-là, sans médaillon, ça veut donc dire avec une ouverture de f2, et vous allez voir des effets, évidemment, avec plein d'imperfections, et si voulu, c'est ce qu'on recherche évidemment avec ce genre d'objectif-là, avec un rendu très mou, bien entendu, et d'autant plus que c'est à ce moment-là mis au point manuel. Alors vous allez retrouver des halos, vous allez retrouver un bokeh, et un bokeh d'enfer, je vous dirais, surtout un bokeh qui va donner donc des espèces de tourbillons autour de la mise au point. Alors ça fait un effet qui est dans le domaine de l'imaginaire, si vous voulez. Alors il faut accepter ces éléments-là, des éléments d'imperfection, mais c'est ce qu'on recherche lorsqu'on s'amuse avec un objectif tel que celui de la Lens BB, surtout celui qui était là il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, est-ce que c'est un objectif qui reste pertinent? Ben, si on a du plaisir avec, et pourquoi pas? D'une part, et d'autre part également, je peux vous dire également que j'ai vu du tournage de vidéos, voire même de cinéma qui s'est fait, puis j'ai vu avec un objectif moelleux, là, je vous dirais, moelleux comme celui de la Lens BB à ce moment-là, parce que ça faisait partie du style qu'on recherchait à ce moment-là, et on préférait obtenir le résultat déjà dans la caméra plutôt qu'au niveau du traitement numérique ou du traitement, évidemment, de la production vidéo. Alors, ça peut toujours avoir une certaine pertinence, mais si vous avez du plaisir avec ce que je pourrais dire des objectifs vintage, donc un peu anciens, eh bien, pourquoi pas
J'ai bien hâte de lire les petits coups de cœur que vous auriez soit dans votre sac photo ou encore sur votre étagère à ce moment-là et que de temps en temps vous ressortez et que vous avez du plaisir à manipuler. J'ai bien hâte de lire à ce moment-là ces petits coups de cœur-là que vous avez. Donc, n'hésitez pas donc à les partager dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.